Il y a 1 000 d'années, la superstition et la violence régnaient partout. C'était un âge de ténèbres, c'était un monde de peur, c'était le temps des gargouilles. Et maintenant, que la partie commence. Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, pas pour figurine type sexy, mais là, quelque chose que j'ai fait importer des États-Unis et quelque chose que je regardais étant, on va dire, assez petit, que j'avais bien animé. Donc voilà, vous avez pu attendre un petit extrait vite fait, je mets pas évidemment le passage parce que c'est sous licence Walt Disney, puisque c'est Walt Disney qui a fait cet animé, donc c'est américain. On a entendu la voix de Benoît Alman qui a prêté sa voix à Goliath. Voilà, les Gargoyles, donc les anges de la nuit. Donc ça c'est sous la marque NECA, donc on peut le voir. Franchement, figurine très belle. Donc ça s'ouvre comme un livre, comme ceci. Voilà. Donc les prochains vont être Bronx et Hudson. Voilà, ce sont les prochains pour 2022. Et franchement, pour une figurine, on dit le prix pour une 50aine d'euros. Donc moi, le faire importer avec les frais de port et en payant la taxe, ça m'a revenu à 72 euros. 72 euros, c'est pas négligeable. Hein, donc on a en plus l'effet pendu. Donc on peut voir, donc on va voir ça plus en détail, mais même franchement les ailes et tout, quand je vais vous le sortir de la boîte, vous allez dire ah ouais, quand même pour 50 euros, quand tu le vois, et Goliath tout simplement monstrueux. C'est vraiment le Goliath de l'anime. Alors je sais plus si en France c'était sorti, il me semble que c'est sorti en France, les Gargoyles. Parce que je sais qu'à mon époque, il y a eu les Batman type des années 90 à la version Tim Burton. Pour moi, le plus beau des Batman, avec et le film avec Michael Keaton. Alors là, Michael Keaton, c'est le Batman par excellence. Je vois pas qui pourrait faire mieux qu'un Batman que lui, parce qu'il avait vraiment, Michael Keaton, la carrure pour endosser vraiment ce costume. Donc il y avait aussi les Tortues Ninja que je regardais, je me souviens, il y avait ça, donc et les Gargoyles, je crois qu'elle avait, mais oui, si, en cherchant bien ma mémoire, si, je me souviens que je l'avais eu, parce que les ailes, elles étaient en toile, ça je me rappelle, j'avais eu Goliath. Par contre, je sais pas qu'est-ce que j'en ai fait, ça c'est dommage, mais si, c'est bien sorti en France, parce que je sais que quand tu es appuyé, les ailes, elles s'ouvraient, elles étaient en toile, en espèce de tissu. Ça me revient. Et oui, ça remonte à quelques années, donc j'avais à peine, je crois, 10 ans. Mais oui, si. En cherchant un petit fragment. Donc oui, on a eu des versions en France. Donc, bon, on va le regarder en détail. Mais franchement, pour 50 balles, donc en comptant pas les frais de port et en payant la taxe, franchement, c'est du très lourd. Alors je sais pas si ça va être vendu en France, donc moi je l'ai pris directement sur eBay, hein. Vous tapez NECA Gargoyles Goliath Ultimate, j'ai même plus à parler, désolé, je suis en dire le zombie, je suis pas très frais là. Ultimate Action Figure, hein. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui a été bien redesigné. Donc on va passer de plus près à notre ami Goliath. Donc on va l'ouvrir, hein. Donc comme j'ai dit, ça s'ouvre comme un livre, hein. Donc quand même on peut regarder Goliath. Putain, regardez-moi le détail, regardez-moi ça. Et pour 50 euros, vous vous rendez compte que NECA, qui est une marque américaine, fait un travail plus soigné que Bandai sur soit les Sage Figart ou sur les Miklos. Donc j'avais déjà, je l'ai décelé exprès pour regarder, hein, parce que je l'ai montré évidemment à des amis, et ils ont été bluffés de voir vraiment la qualité. Donc en plus on a juste derrière, hop, un effet, un plus, vous voyez, de building, voilà.
à la hauteur. Là on a la queue, voilà, qui se, vous voyez, qu'on peut justement modifier, voilà, selon l'essence, vous voyez. Donc, ça tourne. Donc on va regarder la première tête. Alors regardez les cheveux. Voilà, si, regardez-moi ça, le sculpte des cheveux. Regardez ça. Donc ça c'est en version mode en colère, vu les yeux comme ça. Si j'arrive à vous zoomer la bouche, regardez le détail. Franchement, c'est vraiment bien fait. Alors, ici, nous avons les mains. Les mains, regardez l'intérieur qui est vraiment sculpté. Regardez-moi ça. On voit même les veines, pour vous dire que c'est vraiment très bien détaillé. On a un manuscrit. Donc voilà, regardez-moi le bouquin avec un effet cuir dessus. Donc voilà, je crois que Bandai devrait peut-être s'inspirer un petit peu de chez NECA. Là ils ont mis une espèce de on dirait un piment, je ne sais pas pourquoi. Oh, les ailes, on va peut-être vous montrer. Regardez-moi les ailes, si elles sont pas belles. Regardez la qualité. NECA, je précise, regardez, on voit les veines. Ça déconne, ça, si c'est pas des ailes type un peu la démon bien travaillées. Sur ça je suis vraiment bluffé. Donc évidemment elle se plie pas, hein, elle reste fixe. Ça c'est l'articulation. Regardez, en plus vous avez entendu, on a un petit bruit dedans, c'est cranté en plus, pour être sûr qu'on garde la rigidité en plus. Donc elle se plie pas, hein. Donc par contre on aura, je pense, la version pliable qui sera avec Bronx, je pense, d'après la photo. Mais franchement c'est super, vraiment super bien travaillé. Passons à Goliath. Avec Goliath, oui, j'ai fait une bêtise. Donc voilà, je l'ai bien déballé parce que honnêtement il risquait pas de sortir vraiment de son blister, hein, le Goliath. Donc regardez-moi ça. Comme c'est vraiment bien fait l'arrière, vraiment ça, son tissu effet cuir. Regardez la ceinture. Et franchement, regardez les articulations, il faut vraiment catcher dessus. Regardez, pour vraiment le fermer. Donc déjà il n'y a pas de mou, hein, regardez, elle est super rigide. Donc franchement c'est du très lourd. Là on va juste nettoyer parce que vous voyez ça a frotté un petit peu, mais bon je pense que le petit produit ça va s'enlever. Donc pour vous dire que vous voyez c'est que la pièce elle est peinte, hein. On voit qu'il y a eu le marquage parce que ça a frotté en le mettant dans le blister, mais vous pouvez voir que cette pièce elle est peinte, comparé à Bandai sur SH Figart que quasiment c'est du plastique. Vous voyez que quasiment NECA a peint cette figurine, hein. D'ailleurs on voit le dégradé ici. Donc c'est pas que du plastique, elle est vraiment peinte. D'ailleurs on peut voir que le fait de la sortir du blister, par contre vous voyez ça fait un petit éclat. Bon ça je remettrai un petit coup de noir mat par dessus, mais en tout cas c'est vrai qu'elle a été tellement bien mis dedans qu'elle risquait pas de sortir. On a vraiment l'arrière. Donc bon ça c'est ce qui peut arriver quand les figurines sont peintes fraîchement, que bon quand tu les installes il y a une petite trace. Bon ça c'est juste les parties en dessous, voilà, mais vous voyez en plus c'est un plastique souple.
Donc honnêtement, je suis vraiment pas déçu parce que regardez, tout est vraiment bien travaillé. Je vais essayer après de vous les zoomer en mieux que ça. C'est difficile, il a du mal à faire le zoom, mais en plus on peut avoir un effet un peu granuleux. Vous voyez, on a un effet un petit peu granuleux sur la peau. Quand tu le regardes comme ça, et franchement, regardez le visage, l'expression et le détail de Goliath. Tout simplement, c'est lui. Donc, je vais assembler les ailes qui sont là. Voilà. Donc, honnêtement, franchement, ça c'est vraiment une belle figurine. Moi je suis parti pour les faire hein, parce que c'est un animé que j'ai vraiment adoré, les Gargoyles. Franchement, c'est un très bon animé que Disney avait fait. En plus, regardez comment on peut bien plier la main. Vous voyez vraiment ce qu'on peut faire sur l'articulation. On peut vraiment faire quelque chose assez sympa, je pense. Donc on va travailler tout ça. Et puis on va vous montrer des exemples de ce qu'on peut lui faire au niveau des poses. Mais franchement, si je suis parti pour faire vraiment toutes les gargoyles. Là, je sais que Bronx va sortir avec Hudson, et honnêtement, je vais pas être déçu. Hein. Et je pense que ça va être une très belle collection à faire. Franchement, moi je les trouve vraiment sympathiques. Hein. Alors c'est parti pour montrer. On va essayer d'en enfoncer une. Je vais vous montrer vraiment la longueur. Regardez la longueur de l'aile. Vous avez vu? Ça c'est vraiment de l'aile vraiment très grande. Est-ce que je le mets en version comme l'opening, tu sais, avec les ailes, tu vois, un peu comme ça, peut-être à la version quand il se réveille, ça pourrait le faire, hein, mais regardez la longueur des ailes. Bon, après, je pense qu'il va falloir les mettre peut-être en version comme ça, je pense, parce qu'on peut pas les plier, celle-ci. C'est pas la version comme on peut voir là, sur la photo avec Bronx, où il est recouvert comme une cape. Donc là, à mon avis, il va falloir les faire un petit peu, je pense, à cet effet là. Donc on va voir ce que je peux lui faire comme pose, mais je pense que peut-être soit en position vol, je sais pas, parce qu'on n'a pas de socle. Par contre, pour le mettre en position, malgré que je vois qu'il y a un trou quand même. Donc si je vois qu'il y a un trou pour une tige, je me dis que normalement là j'ai rien dans la boîte. Ah non, c'est la queue, pardon. Ouais, c'est la queue. J'allais dire, j'oublie peut-être quelque chose. Donc on va essayer de lui rentrer ça. Autant pour moi, j'aurais pensé que c'était une tige. C'est vrai que j'ai même pas percuté que évidemment il faut le remettre. Et voilà, il faut leur mettre ça. Donc à mon avis, bon, va falloir regarder ça, mais on peut lui mettre les, voyez, les ailes à type un peu comme ça. Donc je vais travailler tout ça, et puis on va se faire après des petites séances photos. Allez, c'est parti.
Donc on se retrouve pour ma conclusion. Donc j'ai fait une petite photo, vous avez pu voir ce que je pouvais faire. Donc on est un petit peu limité dans les articulations. Ce qui vient à la chevelure, vous voyez qu'elle est quand même assez souple, hein. Vous voyez, on peut faire un effet comme ceci, comme vous avez pu voir dans la photo. Et chose que je viens de remarquer sur le prototype, c'est que les ailes, vous voyez, les ailes en haut, on peut pas les fermer. Or, chose que j'ai pu voir sur le prototype, d'ailleurs, on le voit très très bien ici. Regardez, voilà, je vais faire le focus. Si ça veut bien le faire, ces étapes, ça pareil. Ici, on voit une articulation, hein. Regardez, on voit que l'aile peut être pliée. Donc ça, je sais pas, est-ce que si l'INECA s'en est aperçu lors de la production, ou est-ce que ces ailes seront vendues avec bronze, je sais pas. Mais ici, on voit clairement une articulation qui permet en fait à l'aile non seulement dans le dos de bouger, mais aussi de pouvoir, vous voyez, l'incliner. Donc ça, c'est chose que je me suis aperçu, hein. Regardez, on le voit très très bien ici. On voit qu'il y a un mouvement. Non seulement il y avait ici, mais là, au niveau des articulations. Et comme vous pouvez le voir, moi, les ailes, en fait, on peut les laisser qu'en mode déployé comme ça, quand il est en mode, en fait, en mode vénère, quoi, hein. Dès qu'il se réveille, des fois, on voit les ailes, hop, elles sont ouvertes tout en haut. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis dans une position comme ça. Donc, évidemment, on peut pas faire la tête levée en hauteur et en bas normalement, hein, puisque la musculature, du coup, gêne un petit peu l'articulation. Donc, il n'y a pas un gros mouvement. On peut pas arriver à lui faire mettre la pose comme il est assis avec le poing sur le menton comme dans le début quand il se transforme en mode gargoyle. Donc on est quand même très très limité dans certaines articulations, mais on peut, vous voyez, donner quand même des actions quand même assez multiples. Donc voilà mon avis, mais c'est des choses que je viens de voir sur la boîte. Donc moi c'est peut-être avec deux paires d'ailes. Alors je sais pas pourquoi en fait sur le prototype il y a deux points d'articulation au niveau des ailes. Donc au niveau ici, comme on peut le voir là, et censé avoir une là qui permet normalement cette partie là de se plier, normalement d'avoir un effet comme si les ailes se rabattaient vers lui comme une cape. Donc ça c'est dommage. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Faudrait peut-être que je me renseigne un petit peu, peut-être dans les forums américains. Est-ce que c'est volontaire ou pas, parce que pour moi la prototype de la boîte, on le voit très bien par rapport aux ailes qu'ici ça se plie, elle reste pas droite comme là, on voit qu'elles sont vraiment employées, déployées comme une chauve-souris, et là on voit très très bien qu'il y a une deuxième articulation qui permet aux ailes de faire soit comme ceci, hop, et de revenir comme ça. Donc voilà, ça c'est des choses que je viens de voir sur la boîte. Bon, après c'est de la figurine, comme on dit, hein, c'est de la figurine à 50 €, hein, c'est un peu comme du jouet, hein, mais bon, on peut voir que j'ai quand même donné une certaine allure à Goliath quand même, qui reflète un petit peu quand même son charisme. Alors j'aurais pu peut-être le mettre comme ça. Est-ce que j'en prends un deuxième pour le mettre en mode super vénère, comme ça, je sais pas. Faut dire, c'est pas une figurine qui coûte excessivement cher, donc peut-être pourquoi pas en avoir un deuxième pour le mettre comme ça, avec les différents modes, avec les grosses attaques comme ça. Donc voilà, donc il faut attention de le manipuler, parce que j'ai vu qu'il y avait des petits écaillements de peinture au niveau des articulations. Comme je l'ai dit, c'est une figurine qui est peinte, donc il va falloir faire attention. Chose que je précise bien, il faut vraiment catcher sur les articulations, hein, parce que c'est vraiment super rigide, hein. Ça change vraiment de ce que j'avais à l'époque, des Miklos qui se pétaient la gueule. Là, waouh, c'est incroyable comme il faut catcher pour faire une pose, et ça tient, quoi. C'est vraiment assez très solide, et vraiment t'as vraiment pour de l'argent. Bon, c'est vrai que bon, ça aurait été bien d'avoir des ailes un peu plus articulables, mais bon, le final, tu vois, des ailes comme ça, c'est pas plus choquant. Ça fait vraiment un côté
vraiment Goliath un peu plus de charismatique, hein, donc prêt à l'attaque, à bondir, vu que on pourrait dire que c'est un peu comme un catcheur. Donc ça reflète un petit peu voilà, que Goliath très mode, on va dire, allez, je vais te défoncer. Donc j'ai mis le visage, tu vois, avec son regard sérieux. Je pense que ça reflète mieux cette pose, parce que bon, si j'aurais mis en version comme ça, bon, il a fait peut-être que je change les mains, mais là, tu vois, c'est un Goliath qui est sûr de lui, qui est sûr qu'il va être victorieux du combat, quoi. Donc là aussi, voilà, j'ai essayé de retracer la personnalité de Goliath, parce que bon, quand tu vois les poses qu'ils ont donné, hein, avec un livre, bon, c'est pas, tu vois, des mains comme ça, c'est vraiment, ils ont fait un tuto banal. Hein, voilà, ils sont pas trop cassés le cul, quoi. Donc tu vois, c'est ce que je pensais, tu vois, l'autre articulation, et espérer quoi, d'avoir les capes, enfin les ailes plutôt, qui se ferment comme ça. Bon, d'un côté c'est pas trop choquant, hein, ça fait bon, ça donne vraiment à la figurine une envergure beaucoup plus grande, donc ça lui fait vraiment quelque chose de vraiment, comment on pourrait dire, assez imposant. Là tu es sûr qu'en fait c'est comme une chauve-souris, hein, ou un autre démon qui serait vachement en colère. Les ailes sont déployées tout en haut, et là qui te dit bon, là il faut pas venir me faire chier parce que tu vas chier tes dents, quoi. Donc voilà mon avis sur cette figurine NECA, hein. Bon, donc il faut pas trop s'attendre à de gros points d'articulation, hein. On a les articulations type comme les anciens jouets, hein, sur les côtés, mais dans l'ensemble c'était une figurine qui est super bien réussie, quand même. Il faut l'avouer, là NECA a fait quand même de l'excellent travail. Les ailes, super bien détaillées, tu as des petites veines, non, franchement c'est un très beau Goliath. Et si vous voulez vraiment acquérir ces Gargoyles, vous tapez sur eBay Gargoyles, vous voyez, Unlimited Action Figure, vous allez tomber sur plusieurs vendeurs qui vous la proposent. Alors évidemment il y a certains vendeurs, ils vont très cher au niveau des frais de port, jusqu'à 70 €, hein, et la figurine va te la vendre à 29 $. Donc ça c'est bon, des fois ils essayent de se rattraper sur les ports. Mais si tu es vraiment un gros fan des Gargoyles, moi je ne peux te conseiller de foncer et acheter cette superbe figurine. Franchement le Goliath il est magnifique, et j'ai vraiment hâte d'avoir les autres, hein, parce que je pense que ça va être super sympa de les mettre comme ça réunis. Peut-être avec un effet, je sais pas, diorama, avec un morceau de château broken, tu vois, des morceaux de briques, pour retracer leur histoire du château qui a été déplacé vers la ville de Manhattan, hein, pour les libérer de leur sort. Donc bah, franchement, j'ai rien à dire, hein. Franchement j'en suis super content, et c'est vrai que c'est un très bel animé. Donc, si vous avez l'occasion peut-être de retrouver sur des sites quelqu'un, ou sur YouTube, je sais pas, qui les a réussi à les enregistrer à l'époque et les mettre, il faut vraiment le regarder, c'est un superbe animé. Voilà, sur ce les amis, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bis et ciao.